Bonjour et bienvenue, je suis avec Yohan. Merci beaucoup Yohan d'avoir accepté l'invitation. C'est à toi. Yohan, tu es investisseur. Tu as créé la newsletter qui démocratise la finance et les cryptos qui s'appelle Snowball. Tu as également écrit un livre qui s'appelle L'effet Snowball, comment investir avec intelligence. Et tu parles d'un concept qui, moi, m'a touché particulièrement. Tu te dis qu'en fait, tout cet argent sert à t'acheter du temps libre. Et donc ma question est la suivante, qu'est-ce que toi tu fais de tout ce temps libre que tu t'achètes? Actuellement, je dirais que mon temps libre, j'aime bien le passer à construire des choses. Alors ça peut être plein de trucs, ça peut être là, Snowball, je suis en train de le construire. En soi, c'est une entreprise. Mais ça peut être avoir des projets à côté. Là, tu vois, j'aimerais bien... j'ai un petit jardin, tu vois, du coup j'aimerais bien en prendre soin et commencer à faire des petits trucs. Ça peut être ça, j'adore les Lego, tu vois, du coup j'aime bien. Voilà, c'est un peu... Écrire sur d'autres sujets, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire aussi, parce que bon, là ça fait 4 ans que je suis dans Snowball et du coup c'est cool, j'adore ça, mais commencer à développer un petit média personnel, donc construire un peu autre chose, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc voilà, je suis dans l'époque de ma vie où j'aime bien construire des trucs. T'as grandi où alors? J'ai grandi dans le Var, je suis né à Marseille, mais j'ai grandi dans le Var, donc j'adore Marseille. Oui, très belle ville. Donc dans le Var, dans un petit village qui s'appelle toujours, Le Val. Donc c'est un tout petit truc, il doit y avoir 3000 ou 4000 habitants, donc c'est vraiment minuscule. Et donc mon père, mon boulanger, mais passionné de modélisme, de faire très manuel, donc on construisait des petits avions ensemble, des fusées qu'on allait lancer avec le petit club l'USEP, l'USEP, c'est un truc associatif. On fabriquait des fusées avec les gens et on allait les envoyer sur le stade. Donc, j'ai voulu faire architecte d'ailleurs, je me suis passé, pendant un petit moment j'y ai pensé, peut-être que ça vient de là aussi, je sais pas. Et après tu as fait tes études où? Et après j'ai fait mes études un peu partout. J'ai commencé un petit globe-trotter, j'ai l'impression. Ouais, j'avais vraiment la bougeotte. J'ai pas fait 2 années d'affilée dans la même fac. D'accord. Toujours en mouvement. Ouais, j'ai commencé à Toulon, donc toujours dans le Var, en économie. Ensuite, je suis parti à Aix. Ensuite, je suis parti aux États-Unis, à Memphis. Ensuite, j'ai fait une année sabbatique en Australie. J'étais censé bosser, mais finalement, j'ai pas bossé. Si, j'ai ramassé des courgettes. Ah oui, les fameuses fraises ou les courgettes. Ouais, j'ai fait les courgettes une fois et une fois les tomates. Mais bon, j'avais mis assez d'argent de côté pour pas avoir à bosser, donc j'ai plus voyagé. Et puis, je suis reparti après au Japon pendant un mois, puis je suis retourné en France. Je suis allé à Paris, donc là j'ai fait Assas en géostratégie et économie internationale. Ensuite je suis parti à Rotterdam, même moi j'ai du mal. Je suis parti à Rotterdam pour faire un master 2 recherche en analyse économique du droit. J'ai fait Rotterdam, du coup c'était Rotterdam et Hambourg. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis parti encore une année sabbatique en République dominicaine. Combien d'années sabbatiques t'as fait du coup? Deux, ouais. J'ai terminé vraiment tard mes études. Ouais. Et donc, du coup, la copine que j'avais rencontrée était dominicaine. On est parti en République dominicaine chez ses parents, à Saint-Domingue. Et ensuite, on est retourné à Paris. Et là, j'ai fait encore un master 2, cette fois pro à la Sorbonne, en innovation et management des technologies. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux startups. Et je voulais absolument bosser dans une start-up. Et là, j'ai atterri chez WeThings, c'était la start-up dans laquelle je voulais bosser. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression, du coup, avec toi, qu'on ne doit pas être pressé, qu'il y a une certaine notion de temps qui est assez fluide avec toi. Tu fais ton chemin sans te dire à 30 ans, il faut que j'ai fait ci, à 35 ans, il faut que j'ai fait ça. Ouais. En effet, c'est vrai. Je pense que c'est à la fois, ça peut être une force et une faiblesse, parce que je me laisse quand même pas mal porter. C'est une sacrée force, parce que justement, il n'y a pas cette pression que la société en général nous met sur le dos, avec notre âge, notre parcours. Oui, je suis 100% d'accord avec ça, mais je pense que sur le parcours, j'ai eu de la chance et que du coup, tout le monde ne peut pas faire comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir la même Tout le monde ne peut pas se dire, ok, j'ai le temps, je laisse... Mais du coup, oui, en soi, c'est... Alors, il y a deux extrêmes. Il y a effectivement les gens qui sont trop stressés par le temps et leur parcours et pouvoir se laisser le temps aussi de faire des échecs et de rebifurquer. Et puis, il y a l'autre extrême où effectivement, si... t'as pas le choix, quoi. Toi, t'as pas... Voilà, c'est ça. T'as pas le choix, il faut y aller. Donc, j'ai eu la chance d'avoir le choix. C'est cool. Et j'ai aussi le problème de ne pas arriver trop à faire de choix. C'est pour ça que je pense que je suis resté hyper longtemps dans mes études.
parce que j'étais bien, tu sais, t'as pas le droit, t'as pas de Ouais. choix à faire, pas d'entreprise et tout, t'es bien, là tu suis un peu. Et là, est-ce que tu fais des choix du coup dans Et là, ton présent? je fais des choix sur la partie pro, bah ouais, je suis obligé, mais je pense que j'attends plutôt les opportunités plutôt que de faire des choix délibérés. Enfin, Ouais. tu vois, je dis ça, c'est vrai et c'est faux à la fois, mais j'ai un peu une direction où je sais à peu près où je veux aller. Ouais. Et c'est quoi alors cette direction? Pour l'entreprise, Ouais. que j'aimerais bien faire un peu le. Alors, je sais, c'est pas forcément une bonne comparaison, mais j'utilise quand même souvent un peu le Free de la finance, tu vois, dans le sens où Free, quand ils sont arrivés, ils ont un peu cassé Ouais. les prix, ils ont rendu Bien sûr. tout ça beaucoup plus accessible, beaucoup Ouais. plus fair dans Le produit. le produit, les télécoms, etc. Et en fait, il y a un problème, je pense, en finance qui est cette peur que les gens ont de dire ok, c'est trop compliqué, c'est trop cher, je suis pas assez riche, j'ai pas assez d'argent, etc. Et donc ça reste quelque chose de moins en moins, mais un peu élitiste. Et du coup, de dire ok, comment on peut essayer de rendre ça accessible au plus grand nombre. Et ça passe par plein de trucs, hein. Ça passe par de l'éducation évidemment, mais ça passe par la façon dont tu t'adresses aux gens, à quoi ta marque ressemble, etc. C'est pour ça que tu as écrit un livre qui est rose fluo. C'est en La page partie. de Alors garde. j'aime le rose déjà, c'était un peu un prérequis. Moi, ça m'a beaucoup plu. Écoute, je me suis dit, enfin, un livre de finance qui n'est pas noir avec Ouais, avec la écrit, photo de la ouais, c'est personne ça, en de la gros. personne en gros. Ouais. Même si c'est très bien pour plein de Non, gens non, et que mais ça oui, marche très oui, bien, hein, mais c'est juste que... non, mais déjà, oui, enfin, c'est une couleur que j'aime bien. Et en effet, c'était la volonté, c'est de se dire, ok, le rose, ça fait pas peur en général, Ouais. alors que le noir, c'est un peu effrayant. Exactement. Et beaucoup de fintech, c'est Mm. noir et doré, Exactement. ou violet et blanc, Mm. ou violet et noir, bon, bref. Et donc, c'était cette volonté de dire, ok, on peut faire quelque chose qui est accessible. Et le rose, c'est un peu chaud, chaleureux, Ouais. Presque un peu enfantin parfois. Ouais, Tu bien vois, sûr. et donc, Il y a un côté éducatif aussi qui ouais. qui Et donc, est c'était un peu ça, accessible. la raison, ouais, tout à fait. Donc, j'ai choisi le rose pour ça. Et c'est pareil pour les petits bonhommes, tu vois, que Ouais, je les dessinais. petits Moi, nains, ouais. c'était un peu ce Ah, c'est côté. toi qui les dessines? Bah, pendant longtemps, c'est moi qui les ai dessinés. Ok. Après, on a une designeuse qui les a repris, mais j'en dessine encore pas mal, ouais. Ok. Donc, ça aussi, c'était la volonté de se dire, ok, ce côté, c'est accessible à tous, tu vois. C'est moi, je sais pas dessiner, mais je fais des petits bonhommes et ils sont marrants. Et ça crée une proximité, je pense. Donc, ouais. Et donc c'est ça ton but, en tout cas en tant que professionnel, c'est vraiment de démocratiser la finance et de Alors, ça, faire rentrer une communauté beaucoup plus grande dans ce vaste univers de la finance et de l'investissement. ouais, alors ça, c'est un peu l'outil, enfin la façon, Ouais, comment l'outil, dire, on peut mais dire. l'outil plutôt, mais in fine, le but, tu vois, enfin, ce que j'adore, c'est quand je reçois des gens qui me disent, bah, tu vois, j'avais un gars, je me souviens, c'était en 2022, il avait commencé à investir en 2020. Bon, il a eu de la chance, il est arrivé au bon moment, c'était quand Ouais. les marchés se sont écroulés, donc Ouais. c'est reparti grave à la hausse. Donc tout le monde était Warren Buffett à l'époque. Mais du coup, il a investi grâce à Snowball en soi. Et en gros, il voulait se payer une formation de danse, je crois, à Paris. Et grâce à ses investissements, il a pu se payer un truc qu'il voulait vraiment Ok, faire. Tu trop vois. cool. Et du coup, quand je reçois un peu des trucs comme ça, où je me dis, bah, soit les gens, ils ont amélioré leur style de vie ou leur niveau de vie, ou qu'ils ont enfin, accédé à des choses auxquelles ils n'auraient pas pu accéder. C'est ça qui est plutôt cool, je trouve. Donc c'est plutôt ça le but, se dire ok, comment la finance peut t'aider à justement bah, à t'acheter du temps, comme on disait, ou à changer de boulot, ou à avoir un boulot à temps partiel, à déménager, etc. Donc c'est un peu ce côté, ouais, la finance comme un outil pour Vivre ta vie. vivre ta vie, quoi. Voilà, on parle beaucoup de liberté financière. Enfin, je pense que le but, c'est pas de prendre sa retraite à 40 ans. On a tous un peu notre vision propre de qu'est-ce que ça veut dire la liberté financière. Elle est différente pour tout le monde. Mais ouais, c'est de dire, ok, comment on peut aider le plus de gens à atteindre cette liberté à laquelle ils aspirent, quoi. Voilà. Trop bien. Et qu'est-ce que dit ton appartement sur toi? Voilà. Est-ce qu'il est aussi globetrotter, enfin, est-ce qu'on voit le globetrotter, le Johan globetrotter? Est-ce qu'on voit le Johan qui aime construire des choses? Est-ce qu'il est en construction? Alors tu vois, Snowball, les couleurs de Snowball, bah, c'est exactement les Ouais. mêmes couleurs. Ok. Il y a du rose, du jaune, du bleu sur les murs. Ok. Voilà, c'est vraiment un appart un peu multicolore. Et quand tu rentres, tu peux te dire, oh, il est fou, peut-être. Ok. Non, parce que j'ai plein Non, de. mais il est joyeux, sinon ça peut aussi. Oui, tu peux avoir ça, ouais. Mais donc déjà, il y a ça qui est un peu marquant. C'est un peu un musée du geek aussi, donc j'ai des appareils, tu vois, j'adore les nouvelles tech, donc t'as un casque Apple ici, un autre truc là. Bon, bref, c'est un peu
un musée de geeks. Et du coup, il y a des arbres et tout, donc t'as pas l'impression d'être à Paris quand je me réveille, donc c'est cool, ouais. Tu vois, j'ai 70 mètres carrés, donc mon appart est plus petit que le terrain, que le jardin. C'est hyper agréable, sachant que je bosse de chez moi. Je file le bon plan si jamais j'ai des copines qui veulent déménager. Et tu veux déménager. Je le garde, ouais, carrément. Donc, ouais, non, c'est agréable, sachant que je bosse de chez moi, c'est cool. Et c'est quoi ta prochaine destination? Ça fait longtemps que je veux aller en Arménie, parce que je suis d'origine arménienne, ma mère, du côté de ma mère. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Marseille, parce qu'il y avait beaucoup d'Arméniens qui sont arrivés à Marseille. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'Arméniens. Ouais. Et ça vient de là un peu de l'histoire d'origine. Et donc, ouais, donc j'ai toujours voulu aller là-bas, parce que je sais que c'est un très, beau très pays. C'est très beau, j'ai beaucoup d'amis arméniennes. J'imagine, ça confirme alors. C'est magnifique, vraiment. Donc j'aimerais bien. Et pourquoi pas faire un peu Arménie-Iran, vu que c'est pas loin. Ouais. Pas maintenant, mais on va attendre un peu là, et puis je t'emmènerai si tu veux. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est pas le moment. Peu, là. Donc ouais, ça. Et puis j'aimerais beaucoup retourner au Japon. Le Japon, passion Japon. Ouais, et passion, enfin il y a New York, Japon, tu vois, c'est un peu les trucs où je me lasse pas trop de... Enfin, Japon, j'ai fait que 2 fois, parce que c'est quand même un peu loin, mais New York, j'ai dû le faire une vingtaine de fois, je pense. Et parle-moi d'un peu de tes investissements. C'est quoi ton premier investissement? Bah, c'était des actions, alors si on part le livret A que ma mère avait ouvert, mais qui était un investissement. Donc ouais, c'était des actions que j'avais achetées, donc ça devait être, étant un grand fan d'Apple, c'était des actions Apple, très certainement. Enfin, c'était galère à l'époque d'acheter des actions, c'était pas aujourd'hui où en 3 clics, tu ouvres un compte titre, fallait envoyer des papiers et tout. Tu pouvais le faire sur Internet, mais c'était quand même des papiers aussi à envoyer. Donc tu avais vraiment envie, c'était vraiment quelque chose qui t'animait, parce qu'il faut y aller pour ne jamais avoir fait d'invest et puis se dire allez, je vais... C'est ça, mais du coup c'est né comme... En gros, en 2008, j'étais aux États-Unis, donc un peu en pleine crise financière. En plus, des subprimes. Ouais, donc je l'ai vu un peu de l'intérieur, et du coup, en faisant des études d'économie, forcément, je m'intéresse un peu à la finance, tout ça, mais bon, t'apprends pas à investir en faisant des études d'économie. Et donc, comment t'apprends à investir? En suivant Snowball? Ouais, à l'époque, tu vois, je suivais des équivalents de Snowball, donc c'était... Trop bien. Donc il y a pas mal de blogs, Mister Money Moustache, c'est un peu un gars un peu extrême, justement c'était tout le mouvement FIRE, donc qui veulent partir à la retraite très tôt en économisant énormément d'argent. Donc très frugal, même si ce mot n'existe pas vraiment en français, je pense. Bon bref, c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Et donc je me suis dit, ce serait cool que je m'y mette quoi, quand même. Et du coup j'ai commencé. T'avais quel âge? Ça devait être autour de mes 22-23, ouais. Mais j'étais pas... J'investissais pas régulièrement. C'était un side project. J'ai fait un peu toutes les erreurs du débutant, mais... C'est quoi pour toi l'erreur à ne pas faire, par exemple? Non, mais en vrai, c'est pas des erreurs. À chaque fois, je dis ça, mais c'est pas vraiment des erreurs, parce que déjà, le fait de se lancer, t'as déjà fait 90% du boulot. Donc c'est pas une erreur, même si tu mets tout dans le Bitcoin, je dis en fait oui, tu t'es lancé comme ça, c'est très bien, c'est pas grave. Mais non, mais le fait d'investir, tu vois, j'avais juste investi dans 2-3 actions, j'avais pas diversifié, j'avais pas de matelas sécurité à l'époque. T'avais pas d'épargne de secours. C'était mes parents, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, du coup, c'était eux qui étaient... Différentes épargnes de secours. C'est ça. Mais donc ouais, c'était un peu ça mes erreurs. Mais qui sont pas vraiment des erreurs en soi. Et t'es plutôt casse-cou dans l'investissement ou t'es plutôt... Tu préfères le long terme, le court terme Je suis plutôt serein. Donc ça veut dire que vu que je suis serein, je peux prendre un peu plus de risques. Souvent ce que je dis aux gens, c'est tu regardes c'est quoi ton scénario catastrophe. Je sais pas, tu perds ton boulot, tu perds tout, etc. Comment tu rebondis en gros, et si ta façon de rebondir, si tu peux rebondir entre guillemets assez facilement, tu peux prendre un peu plus de risques. Et je considère que actuellement je peux prendre des risques parce que j'ai des investissements un peu à divers endroits, j'ai investi avec des potes dans l'immobilier, j'ai encore mes parents, j'ai pas d'enfants, donc voilà, je peux me le permettre, donc je peux prendre plus de risques. Et j'adore diversifier, et j'adore les investissements alternatifs, tu vois, je te disais que j'ai plein d'objets dans ma maison. Les Lego, entre autres, mais tu vois, j'adore un artiste, Daniel Arsham, une sorte de nouveau Andy Warhol, quoi, je sais pas. Je vais aller voir. Il est cool, j'aime bien ce qu'il fait, après il faut que ça plaise, comme tous les artistes. Mais bref, et du coup j'ai pas mal d'objets, tu vois, qu'il a fait en édition limitée. Et du coup j'adore investir dans des petits trucs comme ça,
je sais pas si je le vendrai un jour, tu vois. Ouais. C'est pas le but. Je fais pas ça pour la spéculation, mais Tu fais ça aussi pour le plaisir. c'est surtout pour le plaisir les objets, en effet. Mais non, sinon oui, la crypto, immobilier. Étant donné que j'écris Snowball, je teste plein d'outils divers et variés. Donc ouais, j'ai pas mal de trucs dans tous les sens. Mais je dirais que si je devais faire le top 3, ça doit être immobilier, bourse et crypto. Ça doit être un peu les 3 plus gros. Et tu parles vraiment des 3 sujets sur Snowball? Ouais, j'en parle régulièrement des 3. Alors aujourd'hui, moi j'écrivais solo pendant 3 ans. Et ensuite on a agrandi le collectif d'écrivains, de créateurs et créatrices. Et du coup, on a plusieurs personnes qui sont dédiées sur un sujet précis. Donc là, tu vois, sur les cryptos, tu as TX et Gustave. Sur l'immobilier, c'est Mylène. Donc on a vraiment des gens qui sont spécialisés. Mais moi, je continue d'écrire sur ces sujets-là dans les newsletters que j'ai gardés. Donc ouais, on parle beaucoup de plein de sujets différents. C'est ça qui est cool aussi, c'est que tu as plein de portes d'entrée qui peuvent être liées à des passions dans l'investissement. Donc ça, c'est cool. En fait, moi, c'est ce que j'aime souvent dire, c'est que les gens me disent mais comment t'es tombée dans l'investissement? Et je leur dis en fait, je suis tombée dans l'investissement à travers l'actif que je propose, qui est les belles maisons de vacances. En fait, moi, ma passion, c'est le voyage et les belles maisons de vacances. Et en fait, on a réussi à créer un produit qui propose aux gens et de construire un patrimoine en gagnant des intérêts avec un investissement et de profiter de belles maisons de vacances et de pouvoir les avoir à tarif réduit et d'en profiter. Et je trouve que souvent, et c'est ça qui est très important pour nous chez Harmonie, c'est de changer un peu la caméra d'angle et d'aller sur justement tous ces actifs qui sont hyper intéressants, qui ont plein de sens. Tu vois, tu me parles de construction. Effectivement, aujourd'hui, l'investissement, ça peut être sur du vin, ça peut être sur de l'art. Ça se fait énormément maintenant, l'art. Alors qu'il soit justement physique ou en IA, digitalisé. C'est un autre sujet, ça. Ouais, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle d'investissement, c'est vrai que moi, la première chose qui me vient à l'idée, c'est l'actif, en fait, qui est derrière. Et c'est ça que je trouve passionnant. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me passionne, c'est les maisons de vacances. Donc, oui, et puis même quand tu investis en bourse, en soi, derrière, il y a... Oui, il y a une idée, il y a une mission, il y a un produit. Tu as des entreprises, oui, c'est ça. Alors, sauf quand tu investis, mais même quand tu investis dans un ETF, tu vois, tu peux dire, ok, je crois en tel pays ou en telle région. Exactement. Donc ouais, tu as toujours un actif sous-jacent qui est quand même important. Mais ouais, non, et c'est pour ça que oui, investir, quand on commence, moi souvent, tu vois, les gens ils disent, ok, est-ce que j'ouvre un PEA, une assurance vie ou autre chose? Bon, peu importe en fait ce que tu fais, je pense que le plus important c'est de se lancer et souvent la porte d'entrée c'est un truc qui te parle, tout simplement. Et je prends souvent l'exemple justement du neveu de mon ex, Gauthier. Il a 18 ans là je crois, mais tu vois il a commencé à, je sais plus, 16 ans ou 15 ans à acheter des sneakers et les revendre parce que c'est son truc. Et du coup c'était un peu son investissement, il achetait, il revendait, il en regardait pendant un moment, etc. Et du coup il a mis le pied dedans et aujourd'hui il a un peu lâché ce truc-là, mais ça lui a ouvert les portes, donc il commence à investir en bourse et tout, à s'intéresser à tout ça, et donc ouais, ça. Il y a des gens qui le font sur des sacs de luxe, il y en a d'autres qui le font sur des montres aussi, beaucoup. Tous ces actifs sont discutables, hein, il y a des gens qui disent oui, mais les montres, il y a une bulle, etc., ou l'immobilier, c'était mieux avant, c'est pas le bon moment. Bon, bref, tu peux dire tout et n'importe quoi sur chaque classe, mais du coup, je pense que le plus important, c'est de prendre goût et une fois que tu t'es lancé, de diversifier, évidemment, c'est bien, et puis et de continuer le plus longtemps possible, quoi, tout simplement. On est d'accord. Si tu devais nous conseiller un lieu que tu aimes, secret ou pas, en France ou pas, au Japon, à New York, un restaurant, une librairie Strawberry Fields, à côté de là où il y a le petit mémorial de John Lennon, qui est vraiment... c'est un endroit cool de New York, je trouve. Parce que t'as Central Park, du coup, où cette partie-là est très sympa, je trouve. Et puis t'as toujours des gens qui jouent de la guitare et tout, donc c'est assez agréable. Et t'as les rues perpendiculaires où t'as un peu l'impression, tu sais, c'est un peu le New York un peu figé, tu sais, de Maman j'ai raté l'avion, tu sais, un peu ces bâtiments un peu luxueux et tout, c'est un peu le rêve américain. Et j'aime beaucoup aller là-bas assez régulièrement.
Et sinon, il y avait un resto que j'adorais, mais du coup, ça sert à rien que je le dise, mais qui a fermé à cause du Covid à New York. C'était un resto de dim sum à Chinatown et qui était génial. C'était un truc qui faisait genre 1000 mètres carrés où tu avais. Une cantine, quoi. Ouais, c'était vraiment une cantine. Et du coup, il y avait énormément de Chinois, mais qui vivaient dans le quartier. Et du coup, tu avais vraiment l'impression de. Tu mangeais avec eux, ils t'expliquaient comment ça marchait et tout. Et donc, c'était hyper agréable. C'était une expérience immersive. Ouais, mais ils ont fermé et je suis deg, ouais. À cause du Covid, ouais. Okay. Ouais. Peut-être que j'irai ouvrir moi un jour. J'espère. Merci beaucoup en tout cas. C'était très sympa. Vous pouvez suivre Snowball sur LinkedIn, sur Instagram, sur Substack du coup aussi. Ouais. Et retrouver toutes les news de Snowball sur les réseaux sociaux et harmonyhomes.io toujours. Bonne journée, au revoir. Cet épisode vous a été proposé par Harmony Homes, société d'immobilier fractionné sur de belles maisons de vacances. N'hésitez pas à liker, partager et commenter nos pages YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. harmonyhomes.io. Bon voyage!